Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Confession numéro 6, le procès où tout s'est effondré. Je m'appelle Arnaud. Pendant des années, j'ai vécu dans une cellule froide, accusé d'un crime que je n'avais pas commis. Les murs de cette prison ont vu mes nuits sans sommeil, mes doutes, mes regrets et mes espoirs qui semblaient mourir chaque jour un peu plus. Mais aujourd'hui, tout a changé, parce que tous les masques commencent enfin à tomber. Les preuves réunies. Pendant des semaines, avec l'aide de la mystérieuse femme et de mon avocat, nous avons rassemblé chaque élément du puzzle. Des messages, des enregistrements, des témoignages, des transferts d'argent. Chaque preuve révélait une partie du complot. Patrick n'avait jamais agi seul. Il avait été manipulé par quelqu'un de beaucoup plus proche de moi que je ne l'imaginais. Quelqu'un qui connaissait ma famille. Quelqu'un qui connaissait mes faiblesses. Quelqu'un qui savait que je serais capable de me sacrifier pour Clarisse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La décision de faire appel. Mon avocat, Maître Nguema, est venu me voir un matin dans la salle des visites. Il posa un dossier épais sur la table. « Arnaud, nous avons assez de preuves pour ouvrir ton procès. » Je l'ai regardé sans parler. Pendant des années, j'avais rêvé de ce moment. Mais maintenant qu'il était là, j'avais peur. Parce que si nous faisions appel, la vérité allait exploser. Et certaines personnes feraient tout pour empêcher cela. Mais j'ai finalement répondu. Faisons-le. La convocation du témoin. Quelques jours plus tard, la date du procès fut fixée. Quand mon avocat m'a annoncé la nouvelle, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Puis il m'a dit quelque chose d'encore plus surprenant. Arnaud, j'ai cité la personne qui a orchestré le complot comme témoin. Je suis resté figé, parce que cela signifiait une chose. Il serait obligé de venir au tribunal. Et une fois devant la justice, les mensonges ne tiendraient plus. Le jour du procès, la salle du tribunal était pleine. Des journalistes, des voisins, des personnes qui avaient suivi mon histoire. Et au fond de la salle, Clarisse. Je ne l'avais pas vue depuis longtemps. Elle avait changé. Ses yeux semblaient porter le poids de toutes ces années. Quand nos regards se sont croisés, j'ai compris qu'elle aussi voulait que la vérité sorte. L'entrée du véritable coupable. Puis la porte du tribunal s'est ouverte. Et il est entré. L'homme que je considérais autrefois comme un ami. Un homme qui venait souvent à la maison. Qui jouait avec mes enfants. Qui mangeait à ma table. Et qui avait organisé toute ma chute. La salle est devenue silencieuse. Même le juge semblait comprendre que ce moment allait changer toute l'affaire. Les révélations au tribunal. Mon avocat s'est levé. Votre honneur, nous allons prouver que mon client n'est pas le meurtrier. Nous allons démontrer qu'il a été manipulé dans un plan destiné à l'écarter de sa famille. Puis les preuves ont commencé à apparaître. Les messages de Patrick, les enregistrements, les transferts d'argent. Et enfin, la vidéo. Sur l'écran, on voyait Patrick discuter avec cet homme. On l'entendait dire « Arnaud prendra la faute. Il aime trop sa femme pour la laisser tomber. » La salle entière a réagi. Certains murmuraient, d'autres étaient choqués. Et l'homme assis au banc des témoins commençait à perdre son calme. L'effondrement du mensonge. Le juge lui posa une question simple. « Avez-vous participé à ce plan ?» Au début, il nia. Puis les preuves continuèrent. Une photo, un enregistrement, un témoin. Et finalement, il craqua. Sa voix tremblait quand il dit « Oui, j'ai tout organisé. » La salle explosa de réactions. Clarisse se mit à pleurer. Moi, je ne ressentais rien. Seulement un immense vide après toutes ces années de souffrance. Le verdict. Après plusieurs jours d'audience, le tribunal s'est retiré pour délibérer. Ces heures ont été les plus longues de ma vie.
Puis le juge est revenu. Toute la salle retenait son souffle. Il prononça les mots que j'attendais depuis des années. Arnaud est déclaré innocent. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Mais le juge continua. Patrick et l'homme qui avait orchestré le complot furent condamnés à la prison pour manipulation, faux témoignages et conspiration. Les menottes furent posées sur leurs poignets. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Mais l'histoire n'est pas terminée. Parce que sortir de prison ne signifie pas que tout redevient normal. Mes enfants ont grandi sans moi. Ma famille a souffert. Et Clarisse porte encore les cicatrices de ce complot. La vraie question maintenant est, peut-on reconstruire une vie après une injustice aussi grande? Dans l'épisode 7, la grande finale, vous découvrirez le retour d'Arnaud auprès de ses enfants, la confrontation finale avec Clarisse, les conséquences de toutes ces années perdues, et surtout, si l'amour peut survivre après une telle tragédie. Cette fin sera la plus dramatique de toute l'histoire, mais aussi la plus émouvante. Abonnez-vous maintenant au lieu de Confession by Jimmy Résolution pour ne pas manquer l'épisode final. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Clarisse et Arnaud peuvent reconstruire leur famille? Que feriez-vous après avoir perdu autant d'années de votre vie? Le pardon est-il possible après une trahison pareille? Tita, Ogano, Mbindate, Atinene.